Le Real de Madrid est éliminé de la Ligue des Champions. Oh, oh. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'était un régal ce match. Arsenal qui élimine le Real de Madrid à domicile. Là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est une honte. C'est une honte pour les Madrilènes, franchement. Parce que là, j'avoue, je m'attendais à une victoire, hein. Je m'attendais à une victoire du Real de Madrid. Bah ouais, je vous dis. Je m'attendais à une victoire. Je n'attendais surtout pas la remontada, ça c'est sûr. Mais j'attendais une victoire. Je pensais que le Real pouvait battre Arsenal. Et là, franchement, je suis passé à côté. Je me suis trompé. On connaît tous les lacunes du Real depuis le début de saison. On le dit, on le répète. Défensivement, ça ne va pas. Le milieu de terrain, le départ de Kroos, tu n'as personne. Ancelotti, lui, il avait demandé les défenseurs et les milieux de terrain. Pérez, il a été têtu. Il voulait Mbappé. Bah, c'est comme si c'était son fantasme à lui. Moi, je sais pas, moi. Moi, je ne sais pas. Je sais seulement que le Real est éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal. Quelle honte. La honte, c'est... Je dis pas quelle honte parce que c'est Arsenal, hein. Non, la honte, c'est parce que tu te fais battre à domicile dans ton propre stade. Pourtant, tu étais en train de préparer une remontada. La remontada, ça se prépare sur le terrain, ça se prépare pas sur les réseaux sociaux. Et ils nous ont dit 90 minutes au Bernabéu, c'est trop long. Bah ouais, on l'a vu, hein. On l'a vu. J'ai même l'impression que les fans du Real étaient en train de demander à l'arbitre d'écourter le temps pour qu'il rentre. Parce que là, franchement, c'est... Tu t'imagines? Avec toute cette hype sur les réseaux. Et je me souviens le matin, je me connecte, je vois un message du Real de Madrid. Google, est-ce que tu peux traduire ça en toutes les langues? 90 minutes au Real de Madrid, c'est long. Ouais, c'est long. Ouais, c'est long, c'est ça, c'est long. Franchement, qu'est-ce que le Real, ils ont été nuls. Franchement, ils ont été nuls. Ce Real n'a pas été à la hauteur de ce quart de finale. Que ce soit à l'aller comme au retour. Décevant. Nul. Donc, tu viens faire une remontada. La remontada, les amis, c'est les 15 premières minutes. Si dans ce temps-là, tu n'as pas marqué, ça va être dur. Ça va être très dur. On se souvient, Barça-Liverpool, on connaît. Barça-PSG, on connaît. La remontada, c'est les premières minutes. Mais je suis surpris. Les premières minutes, je vois Arsenal a déjà effectué 2 tirs. En l'espace de 5 minutes, le Real. Alors, ils vont accuser l'arbitrage. La faute sur Mbappé, ça ne méritait rien du tout. Ça ne méritait rien du tout. Bukayo Saka, il a eu pitié, hein. Parce que là, s'il marque le penalty en début de rencontre, c'est sûr que le Real devrait se faire humilier. Tu joues dans ton stade. Tu as passé une semaine à préparer la remontada sur les réseaux sociaux. Les joueurs du Real, ils étaient là. Si on Wednesday, ils nous parlaient machin en portugais, espagnol, tout ça. Franchement, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non. Mais on se moque de qui, là? On se moque de qui? Ça, c'était pas un quart de finale, ça. Ça, c'était un match amical. Tu ne peux pas prétendre faire une remontada, pourtant tu te fais dominer dans ton propre stade. Les gars, Arsenal, ça défend gros, hein. Ça défend gros, Arsenal. Franchement, William Saliba, franchement, c'est... il a fait une erreur, mais n'empêche, ce gars, il est fort. William Saliba, il est fort. C'est pratiquement, quoi, le meilleur défenseur central. Je ne me base pas sur un match, hein. Les gars, il faut voir les matchs d'Arsenal, hein. Saliba, il est fort. Et la paire défensive Saliba-Gabriel, ensemble, c'est trop dur. C'est difficile à jouer. Arsenal, tout comme en 2006, a battu le Real dans son stade. En 2006, on se souvient, c'était Thierry Henry, buteur au Bernabéu, après avoir éliminé 2, 3, 4 joueurs du Real de Madrid. Je me souviens, j'étais très petit ce temps-là. Après, ils ont perdu en finale face à nous. Donc, j'espère que le scénario va se répéter, hein. Vous connaissez, je suis un fan, donc évidemment que je veux que mon équipe gagne. Évidemment, je dois tracer tous les scénarios possibles pour que je gagne. Donc franchement, le match du Real, c'était dur, hein. C'était dur. Défensivement, c'était la catastrophe.
Milieu de terrain désorganisé. L'attaque, je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas en parler. Tu joues 180 minutes, plus le temps additionnel, donc peut-être 190 minutes, même 200. Tu n'arrives pas à marquer. Le seul but du Real, il survient d'une erreur entre David Raya et William Saliba, franchement. Et c'est cette équipe-là qu'on est en train de dire qu'on espère voir en finale de Ligue des Champions contre le Barça. Non, les gars, arrêtez la plaisanterie. Arrêtez la plaisanterie. Soyons réalistes. Le Real, ça reste le nom cette saison. Ça reste le nom. Malheureusement pour Mbappé, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié en demi-finale, mais lui, non. Pourtant, il a quitté le PSG pour aller au Real, réaliser son rêve, oui, de jouer pour le Real, de gagner la Ligue des Champions. Ça ne va pas être cette année. Hein. Vraiment pas cette année. Donc, le Real a été très décevant. Très décevant. Courtois qui arrête le penalty de Bukayo Saka, c'est bien. Franchement, Thomas Partey, les gars, il est trop fort. Il est trop fort, Thomas Partey. En fait, cette équipe d'Arsenal, on sous-estime. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas gagner le championnat. Parce que quand je regarde ce qu'Arsenal propose, je me dis, mais ils sont forts. Ils sont forts, les latéraux d'Arsenal, des enfants. Mais les gars, ils assurent. Et t'as Rudiger qui marche sur la partie génitale de Lewis Kelly. Franchement, ça, c'est involontaire. Mais les gars, ça mérite un rouge. Hein. Ça, je suis désolé, c'est mon point de vue à moi. C'est pas fair play, ça. Ça, c'est pas fair play. T'as Carvajal qui essaye d'agresser Bukayo Saka à la mi-temps. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? C'était quoi son problème à Carvajal? Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un y connaît, qu'il m'explique. Moi, je comprends. J'aimerais bien comprendre. Toute cette hype sur les réseaux, l'agressivité, cela, tout c'est... Oh, franchement, c'est horrible. Hein? C'est horrible. Oh, Signon Wednesday, 90 minutes à Madrid, au Bernabéu, c'est long. Et c'est là, Arteta, il a répondu comme un patron. Le football, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain que ça se joue. Et Arsenal a battu sur le terrain. Donc, le Real a fait sa remontada sur les réseaux sociaux. Arsenal a battu sur le terrain. Et c'est tout. C'est tout, franchement. Année difficile. Voilà. Ancelotti, il a tout essayé. Hein. Il a fait rentrer Bobby, il a fait rentrer Ceballos. Mais jusque-là, ça n'a rien changé. Arsenal était beaucoup trop fort pour cette équipe du Real. Franchement, je pense que ils vont recruter sûrement. Parce que là, cette équipe-là, je la vois très difficilement être championne. Je vous dis, même le championnat qu'ils ont espoir, ça va être dur. Ça va être très dur. La Coupe du Roi aussi, bon, ils peuvent espérer. Hein. Ils peuvent espérer. Moi, en tant que supporter de Barcelone, je pense qu'on va être champion. Donc, sauf si, voilà. Le football, c'est le football, les amis. On n'y peut rien. Le Real de Madrid désorganisé, franchement. On n'a pas reconnu le Real. Hein. On n'a pas reconnu ce Real de Madrid, les gars. Je ne sais pas. Martinelli, il se promenait au terrain. Hein. Des petits ponts. Il met le but de la victoire, franchement. Et le but de Martinelli, le latéral, il était où? Absent. Ils étaient tous devant. Moi, je sais pas vraiment ce qui était dans la tête du Real ce soir. Je ne sais pas. Déjà, tu viens faire la 3-0. Arsenal te mène 3-0. Tu peux pas égaliser. Pas Arsenal si qu'on connaît. C'est pas possible. C'est pas possible. Rudiger, décevant. Comment ils appellent le défenseur là? Je sais pas. Asensio, frustré. Ben, ce match, c'est une frustration pour lui. Déjà, il cause le penalty, il se mange un carton jaune, il doit jouer avec réserve pour éviter d'être expulsé. Longue soirée. Ouais, 90 minutes au Bernabéu, c'était long. Mais on avait l'impression que c'était long pour les joueurs du Real, pas pour les joueurs d'Arsenal. Les gars, ils jouaient avec la sérénité. Arsenal, quand il touche la balle, il s'amuse. Odegaard, franchement. Ouf. Le Real, ils avaient chassé Odegaard. Hein. Ah ouais, il n'a pas le niveau du Real et tout. Franchement, ouais, mais il a le niveau pour vous éliminer. C'est tout. C'est tout. Donc, les amis, franchement, ce match, je n'ai pas trop à dire. Hein. Je ne suis pas supporter du Real. Je suis juste heureux. Voilà. Mais on va peut-être revenir sur ça parce qu'il y a des choses importantes. Mais ça ne va pas être pour maintenant, franchement. Parce que là, l'émotion. L'émotion. On attendait une finale de Coupe du Roi. Real-Barça.
Classico, Real-Barça en championnat. Et Ligue des Champions, Real-Barça. Mais là, franchement, après ce que le Real a proposé, Mbappé fantomatique. Ouais, fantomatique. Je pense que le Real, je ne vais pas juger la saison d'Mbappé sur un match. Hein. C'est un très bon joueur, il a des belles stats et tout. Bah ouais, il chasse beaucoup les stats apparemment. Mais le Real aurait mieux fait de prendre un vrai neuf. Ouais, c'est ça qu'il faut au Real. Un vrai neuf. C'est ça qu'il faut à cette équipe. Un vrai neuf, un bon milieu et un bon défenseur. Parce que là, franchement, comme ça, c'est catastrophique. Catastrophique. Rodrigo, en fait, ils n'ont rien proposé. Hein. Rien du tout. Ils sont là à chialer près de l'arbitre et tout, penalty, tout ça. Et les gars, franchement, c'est dur de jouer sans l'arbitre à ses côtés. Hein. Ah, c'est très dur. Allez les amis, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. On va revenir sur ce match. Hein. Moi, ça me donne le temps de revoir. Je dois revoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que là, franchement, j'avoue, c'était une honte. C'était une honte. Allez les amis, prenez soin de vous.